toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une fonction. Alors, une fonction, c'est quelque chose de très important, donc, qui est au programme des troisièmes en mathématiques, mais qui sera très important au lycée, puis dans vos études supérieures, si vous en faites. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement ce que c'est qu'une fonction. Alors, une fonction, c'est très simple. Ça va simplement être quelque chose qui va venir transformer un nombre qu'on a en un autre nombre. Alors, cette fonction, elle s'écrit f de x. Le f, vous le devinez, c'est pour fonction. Et j'ai pris un cas assez simple où nous avons une fonction, donc f de x est égal à 2x, qui vient multiplier par 2 le nombre d'origines que nous avons. Alors, j'ai pris un exemple pour vous montrer avec le nombre 4 donc, que nous avons ici. Le nombre 4 sera donc, passe au travers de la fonction et est transformé. Donc, le f de x devient f de 4, parce que c'est le nombre 4 que nous transformons, et x est égal à 4 dans ce cas-là. Et donc, vous le savez tous, 2 fois 4 est égal à 8. Donc, nous avons f de 4 est égal à 8. Maintenant, un peu de vocabulaire pour préciser tout cela. Alors, le nombre que nous avons à la base, c'est un antécédent, et la fonction va le transformer en image. Il y a une seule image par antécédent. C'est-à-dire que le nombre 4 ne pourra être transformé qu'en nombre 8 avec cette fonction. Par contre, une image, elle peut avoir plusieurs antécédents. J'ai pris un autre exemple assez simple, donc avec la fonction carré. Vous savez que lorsqu'on élève un nombre au carré, on le multiplie par soi-même. Donc la fonction carré, ce sera donc f de x est égal à x au carré, parce que c'est le nombre x que l'on va multiplier par soi-même. Alors ici, donc, nous avons deux antécédents différents, moins 5 et 5, et vous êtes d'accord que moins 5 et 5 au carré font la même chose, 25. Donc nous aurons f de moins 5 est égal à f de 5, qui sont tous les deux égales à 25. Mais ceci était juste une démonstration pour vous montrer qu'il y avait plusieurs antécédents par image. L'important, ça va être de savoir comment représenter graphiquement une fonction. Alors, tout d'abord, on va se représenter dans l'espace avec deux axes différents. Celui des abscisses, donc où nous allons placer nos valeurs x, et celui des ordonnées, où on va placer nos valeurs y, soit les valeurs de nos antécédents sur l'axe des ordonnées et la valeur de nos images sur l'axe y. Alors on va reprendre très simplement la fonction qu'on avait tout à l'heure, donc la fonction 2x, qui est très simple. Donc nous avons 2x est égal, avec x est égal à 4, donc f de 4 est toujours égal à 8, ça n'a pas changé. Et on va venir chercher le nombre 4 sur l'axe des ordonnées en premier, on va le trouver, et puis ensuite on va chercher notre image, donc qui est égale à 8. On va compter jusqu'à 8 ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va pouvoir placer le point de façon à ce qu'il s'appelle 4,8. Donc ensuite, ce point, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, A, B, C ou D, mais ce sera le point 4,8. Et n'oubliez pas qu'on met toujours l'antécédent avant son image. Et on met une point-virgule pour les séparer. Alors les fonctions affines, ça on verra en dernier. Alors les fonctions linéaires, qu'est-ce que c'est ? Les fonctions linéaires, donc, c'est la fonction la plus simple. C'est-à-dire que elle s'écrit de cette façon. La fonction f de x est égale à ax, où x sera un nombre. Donc la fonction avec laquelle nous travaillons un exemple 2x depuis tout à l'heure, c'est une fonction linéaire. Alors c'est très simple pour savoir comment la tracer donc, dans l'espace. Donc nous avons toujours l'axe des abscisses et des ordonnées. Et la fois dernière où nous avions calculé un seul point, cette fois-ci on va pouvoir en calculer un deuxième. Donc j'ai pris celui où par exemple x serait égal à 2, donc f de 2 serait égal à 2 fois 2, qui serait égal à 4. Donc vous vous souvenez notre point 4,8, nous en avons à nouveau 2,4, et on va pouvoir, avec une règle, tout simplement venir joindre ces deux points, et voilà, on aura tracé notre fonction linéaire. Maintenant, une fonction un peu plus compliquée, mais toujours aussi abordable par de jeunes gens aussi intelligents que vous, c'est la fonction affine. Alors comment est-ce qu'on va écrire une fonction affine ? Comment elle va se noter ?
la fonction affine, donc toujours f de x, parce que vous savez qu'une fonction s'appelle toujours f de x, va s'appeler ax plus b. B étant un autre nombre qu'on va venir ajouter à une fonction linéaire donc qu'on s'est déjà tracée, qu'on s'est déjà un peu étudiée, vu qu'on l'a vu à l'instant. Donc ici, j'ai décidé de vous prendre encore un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc alors, f de x sera égal à ax plus b, et donc j'ai remplacé ce ax par la fonction qu'on avait tout à l'heure, donc 2x, et j'ai décidé d'y ajouter un 3, c'est-à-dire que ma fonction affine devient 2x plus 3, le b étant remplacé par 3. Alors, encore une fois, on va faire comme tout à l'heure, on va calculer les points. Donc, le premier point qu'on va calculer, ça va être pour x égale 2, donc f de 2 sera égal à 2 fois 2, comme tout à l'heure, sauf qu'on va cette fois y rajouter le plus 3, donc le plus b, et donc ça va donner le 7. Alors, avec ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir trouver notre premier point. 1, 2, toujours notre x est égal à 2, donc sur l'axe des ordonnées, on recherche notre x, donc 1, 2 ici. Ensuite, cette fonction, son image est égale à 7 dans ce cas-là, donc on va compter jusqu'à 7, qui est ici. Hop, hop, on trouve notre premier point. Et secondement, donc on va se chercher un deuxième point pour pouvoir tracer notre fonction comme tout à l'heure. Quand x est égal à 4, donc notre f de 4 cette fois sera égal à 2 fois 4 plus 3, qui sera égal à 11. Encore une fois, on recherche le 4 sur notre axe des abscisses, donc on compte jusqu'à 4, 1, 2, 3, 4, jusqu'ici. Et on compte jusqu'à 11 sur l'axe des ordonnées. Et donc, nous retrouvons donc notre point 4, point virgule 11, et nous n'avons plus que, comme tout à l'heure, tracé simplement une ligne reliant ces deux points pour trouver notre fonction, pour pouvoir la tracer dans l'espace. Enfin, je vous conseille de toujours mettre sur vos axes un petit x et un petit y pour bien vous rappeler quand vous calculez vos fonctions, quand vous mettez en place un résultat de fonction, pour bien vous rappeler que c'est toujours le x sur l'axe des ordonnées et le y soit le résultat que vous trouvez sur l'axe des ordonnées. Merci beaucoup de m'avoir écouté, une très bonne journée et un bon confinement.